Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui, moi Rossella Ad Magica Cordissa, pour aller voir un peu les énergies de cette nouvelle lune du 29 juin, nouvelle lune à Cancer. Donc, imprimis, je ne sais pas où elle est la caméra, j'arrive pas à regarder. Imprimis, n'oubliez pas votre chèque d'abondance de poser vos attentions à cette nouvelle lune. Il faut que d'ici 15 jours, on peut éventuellement voir si nos rêves se réalisent. En tout cas, c'est le moment pour faire votre chèque d'abondance et pour poser vos intentions à la lune. Alors, comme chaque nouvelle lune, c'est un nouveau départ. 29 juin, nouvelle lune en Cancer. Donc, il y aura sûrement des positives comme du négatif pour quelqu'un. Mais nous allons voir tout ça ensemble. Et nous allons commencer tout de suite, les amis. Allez, pour voir les messages que nous avons défaits pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors, il y a 4 signes qui sembleraient qu'ils vont être privilégiés sur cette nouvelle lune. Enfin, qu'ils auront un tout petit peu plus de chance. Ça serait le taureau, le gémeaux, le poisson et le scorpion. Voilà, après il y a peut-être le cancer qui sera un tout petit peu impacté émotionnellement. Il y aurait le capricorne qui souffrait un peu de solitude. Mais bon, bref, nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à se libérer, quelles sont les énergies. Et ça reste du général. Donc, nouvelle lune, les amis. Nouvelle lune, un cancer. Allez, les messages d'effet, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Moi, je vous remercie énormément pour votre fidélité. Ça me touche énormément. Je vous en remercie pour les partages, pour les petits pouces, pour les abonnements. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et je vous en remercie énormément, les amis. C'est vraiment très, très... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais en fait, c'est... Je me rends compte que voilà, l'amour revient parce que un simple partage, c'est qu'on apprécie la personne. Des mots gentils, parce que je reçois des gentils mots, hein, des beaux messages d'encouragement. Donc ça me touche parce que oui, dans ce monde sociétal où les choses ne vont pas, où les gens subissent énormément, je me rends compte que l'amour est quand même plus fort. Il y en a qui se réveillent et il y en a qui ont compris et c'est super beau. C'est très important être humain, c'est très important le partage, l'altruisme, tendre la main. Donc voilà, merci les amis vraiment pour tout ce que vous faites pour moi. C'est important pour moi ces partages, ces condivisions, ces abonnements. Et je vous en remercie sincèrement. Si vous voulez prendre un rendez-vous pour une guidance, pour un soin, pour un développement personnel spirituel, parce que je le fais aussi à distance, lâcher prise, sortir d'une situation de relation toxique, donc couper les liens, envoyez-moi un mail sur admagicacordis1@bbox.fr. Et nous partons tout de suite. Allez, nous avons 2 messages d'effet pour cette nouvelle lune en Cancer. Et bien justement, nous avons la fée du Cancer, les amis. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette fée des Cancers? Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Posez l'intention à la lune, n'oubliez pas, c'est le moment de le faire et soyez à l'écoute de vos émotions. Ça va bousculer un peu pour les Cancers, mais les trottes vieilles. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les trottes vieilles? Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre tes yeux. Probablement certains vont avoir des signes de synchronicité, mais surtout, je pense que quelqu'un, les amis, va, comment dire, va voir quelque chose changer. Posez l'intention. En tout cas, c'est de bon augure et nous allons continuer avec le message des anges. Allez. Message des anges pour cette nouvelle lune en Cancer du 29 juin, s'il vous plaît. Allez, y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît? Wow, elle a volé. Et nous allons voir quelle est celle-là qui a voulu faire un petit voyage. La diversité, les amis. Alors, cette diversité
nous dit, le monde serait tellement mieux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et tu es aimé, et oui. Encore heureux que nous sommes différents. Sinon, ça nuirait exactement. Cela dit, par contre, il va falloir, les amis, être toujours voilà, dans l'altruisme. C'est ça. Mais la différence, la diversité, c'est très important. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Perdez jamais espoir, les amis. Nous avons passé quelques mois vraiment très difficiles. Et du contexte sanitaire et du contexte financier, que ça ne va pas. Je ne vous refais pas cette leçon, les amis, mais nous savons que c'est très difficile pour certains. Mais ne perdez jamais espoir, les miracles existent et surtout croyez-y et soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir. Nous allons commencer tout de suite. Je vais voir les énergies avec l'oracle de Chêne. Allez, 29 juin, nouvelle lune en Cancer, s'il vous plaît. Allez. Il n'y a plus rien? Ok. Alors, l'occasion. Vous voyez, avec le miracle, la diversité, ça se tient énormément, les amis. Donc, nous avons la fée du Cancer qui nous parle des émotions, d'être à l'écoute pour suivre le chemin de nos rêves. Nous avons aussi de bien ouvrir les yeux au quotidien. Et là, nous avons des occasions qui se présentent en nous. Et avec cette diversité, le miracle, les amis, ça promet d'être prometteur pour certains. Et pour d'autres aussi. En tout cas, nous avons l'occasion. La carte de l'occasion, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle que nous allons avoir des occasions, bien sûr. Et c'est surtout qu'il va y avoir des occasions qui se présentent à vous, mes chers amis. Donc, voyez, soyez vraiment à l'écoute de tout ce qui peut arriver. Je ne sais pas où elle est, la caméra, où je dois garder droite, gauche. Moi, je vais garder un peu partout, vous m'excuserez. En tout cas, avec la carte de l'occasion, les amis... il va y avoir l'occasion pour certains de réparer une situation, une relation. Que vous avez eu tort ou pas, peu importe, mais il y aura l'occasion de réparer quelque chose. Mais pas seulement. Vous aurez aussi des nouvelles occasions. S'il y a un problème qui freine un peu votre vie, s'il y a des difficultés, il y a des nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Soyez vraiment à l'écoute, soyez ouverts. Acceptez la diversité. Croyez dans le miracle. Et surtout, regardez tout ce qui se passe autour de vous. Ouvrez vraiment grand les yeux et ouvrez grand le cœur. Alors, je vais les mettre tous là, ces cartes-là. Et nous avons aussi la rencontre, oui, avec les occasions. Mais quand on parle de rencontre avec ces nouvelles occasions, c'est pas qu'une rencontre physique. Bien sûr, pour certains, ça sera une rencontre dans la matière, hein, pour les personnes qui se sentent seules, pour les personnes qui ont besoin... maintenant d'être accompagnés parce que bon, la solitude commence à peser pour tous ceux qui ont un rêve de rencontrer leur âme sœur, de vivre le grand amour, peu importe. Mais il y a cette nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle rencontre, ça peut être aussi avec vous-même parce que nous allons vers cette guérison. Nous avons eu des mois très difficiles et par la situation que nous vivons, mais surtout aussi avec toutes ces pleines lunes qui nous ont vraiment chamboulés pour tout faire remonter. Il y a un gros travail qui est fait spirituellement par beaucoup de personnes et là, voyez, nous allons aussi à la rencontre avec nous-mêmes, avec mon moi supérieur, avec l'enfant intérieur. C'est vraiment très joli, les amis. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités, ça peut concerner tous les domaines. Donc, c'est vraiment de très bon augure. Je pense que nous sommes partis maintenant pour nous élever et pour aller vers quelque chose de mieux. Bien sûr, il y aura toujours pour quelqu'un pour qui il y a des moments difficiles. Malheureusement, ça ne peut pas changer pour le monde entier. Ça serait magique. Mais voilà, avec cette diversité, nous ne sommes pas tous pareils, nous ne vivons pas tous la même chose. Et encore une fois, certaines choses, ce sont des leçons que nous devons vivre justement pour pouvoir comprendre et nous élever. Mais en tout cas, il y a la rencontre et c'est vraiment très beau. Allez, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir maintenant avec le chakra du cœur, justement, 29 juin, nouvelle lune en Cancer. Allez, quelles sont les énergies que nous aurons pour ce 29 juin? S'il vous plaît. Alors, là, j'en ai deux aussi. Hop là.
l'instant présent avec le chakra racine, les amis. C'est super comme ces cartes se suivent. Enracinez-vous. Si vous êtes à l'écoute de vous, si vous percevez les signes, en fait, vous allez vous enraciner. On vous demande de vous ancrer. Et pour cela, il faut être dans l'instant présent. Le passé est passé, on n'y peut plus rien. Maintenant, même si on voudrait le changer, on ne peut pas. Le passé, parfois, peut faire mal. Parfois, il y a des beaux souvenirs. Gardez que les beaux souvenirs. Mais même les beaux souvenirs, il faut les laisser derrière. Il faut vivre l'instant présent parce que nous ne savons pas de ce qui est fait demain. Nous pouvons partir à tout moment. En vivant dans l'instant présent, les amis, je ne m'en lasse pas de le dire. Vous fermez la porte au passé, qui n'y est plus. Et surtout, vous n'êtes pas dans le futur non plus. Parce que le futur, il est incertain. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous réserve. Avec l'instant présent, en fait, en vivant comme si c'est votre dernier jour sur Terre, vous allez profiter de tous les petits bonheurs que la vie peut vous donner. Vous allez vraiment profiter des personnes que vous aimez. Vous allez profiter des personnes qui vous font sentir bien. Vous allez partager des moments de joie très intenses. Vous allez les vivre, en fait, avec cet instant présent. Avec l'instant présent, on reste ancré. Parce que quand on ne vit pas dans l'instant présent, en fait, les amis, nous sommes dans le futur, que nous ne connaissons pas, et nous sommes dans le passé, qui peut faire mal. Que là, avec l'instant présent, en fait, nous sommes hors du mental. C'est ça aussi. Le mental nous reporte toujours à hier ou à demain. Donc, avec les peurs du passé, la douleur du passé, les incertitudes du futur. L'instant présent, nous sommes apaisés, nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous profitons des petits bonheurs du jour, nous profitons des petits moments intenses et nous sommes à l'écoute de ces moments intenses. Nous les vivons intensement parce que justement nous allons, comment dire, les absorber pleinement. Donc soyez dans l'instant présent, enracinez-vous, travaillez le chakra racine. Quand on vous demande de travailler le chakra racine, rien de plus simple de s'entourer des animaux, d'être auprès de la nature, de vous promener dans la nature, faire une promenade en bord de mer, si vous avez un beau jardin, un bon parc, mais là où c'est paisible, où vous sentez le chant des oiseaux, voyez, récolter des fleurs, accueillir des fleurs, mettez des plantes dans la maison, la joie de vivre au présent, ce qui vous fait sentir bien. C'est ça être enraciné en fait. Vous pouvez méditer si vous voulez, mais l'ancrage, c'est être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, rien de mieux aussi, par exemple, d'écouter une musique qui vous fait vibrer. Donc, ancrez-vous les amis et soyez dans l'instant présent. C'est vraiment très joli. Hein. Alors, pour certains, on parle de relation sauveur-sauvé et de l'enfance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça avec cette carte il y a peut-être certaines personnes que, je te sauve et tu me sauves. Je te donne, tu me donnes. C'est un peu ça, le concept. Alors, avec cet enfant, je vais vous lire la carte parce que, pour bien que vous compreniez, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte. Alors, relation, sauveur, sauvé. Alors, tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Tu t'en rends compte car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes tes relations, comme cela peut concerner une seule relation. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités pour qu'il ou elle puisse se relever et pour qu'il ou elle puisse s'ouvrir au bonheur. En te concernant sur le bonheur de l'autre, tu oublies le tien. En te concentrant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même. Dans ce type de relation, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé, et car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Soit tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles.
Prends conscience de ses schémas relationnels pour comprendre son enseignement et pour être dans une énergie de nouveau départ. Quand tu crées une énergie de nouveau départ, quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. En étant dans cette énergie, tu crées de nouvelles bases et de nouvelles relations positives et épanouissantes. Donc, voyez, c'est peut-être un lien aussi avec quelque chose de l'enfance, mais tout ça, ça se travaille. On est en train de le travailler depuis déjà quelques mois maintenant avec toutes ces nouvelles lunes, toutes ces pleines lunes. Donc, détachez-vous de ces situations. Aimer l'autre, oui. Devoir soutenir l'autre, oui. Tendre la main à l'autre, oui. Mais il ne faut surtout pas, les amis, vous oublier. Vivez l'instant présent, croyez les occasions. Il y aura des nouvelles rencontres. Le miracle existe. Acceptez les diversités. Mais soyez à l'écoute de vous. Sauvez les gens, mais sans vous oublier. Ok, alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs, tous les messages. Allez, nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune en cancer? Allez, nous avons déjà... Waouh, ça parle, les amis. Ok. Allez, y a-t-il encore des messages pour cette nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît? Cette nouvelle lune en cancer, s'il vous plaît, merci. Alors, les deux premières cartes que j'ai eues, les amis, la distance et la trahison. Alors, pour certaines personnes, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles occasions, que les miracles existent. Si vous avez subi une trahison, quelle que soit cette trahison, hein, que ça peut être de vraiment votre compagnon, votre compagne, en tout cas, des difficultés, certains vont sûrement prendre de la distance. De la distance, donc qu'est-ce que maintenant, voilà, les fait souffrir et surtout pour vivre l'instant présent, pour pouvoir être à l'écoute aussi de soi, pour apprendre à s'aimer. De là, ces relations sauveur-sauvé. Hein. Vous n'y pouvez plus rien pour certains. Donc, il y en a qui vont prendre de la distance, les amis. Donc, il y en a qui vont prendre de la distance. Et là, j'ai la carte de la santé et de la loi. En prenant ces distances, en fait, vous allez vous rééquilibrer. De là, c'est un racinement, c'est un ancrage et retrouver un bien-être. Parce que pour certains d'entre vous, actuellement, je pense que c'est aussi un peu difficile. Et quand je parle de santé difficile, ça peut être tout simplement que, voilà, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous êtes énervé, peut-être une petite dépression. Vous voyez, c'est psychologique, c'est ça que je veux dire. Donc, à partir de là, les amis, il y en a qui vont prendre des distances avec certaines personnes, de certaines relations ou de certaines situations, en tout cas. Donc, en prenant ces distances, vous allez prendre une décision, vous allez vous libérer. Ça, c'est la justice divine aussi. Hein. C'est la justice divine, vous êtes protégés. Mais nous, on le voyait déjà tout à l'heure, soyez à l'écoute parce que vous avez des signes pour certains. Soyez dans cet instant présent. Et vous allez retrouver aussi un bien-être. Pour d'autres, de qu'est-ce qu'on pourrait parler éventuellement que quelqu'un qui vit à distance vous a trahi, mais après on peut parler de tout type de relation, ce qui fait que vous êtes obligé maintenant de prendre quand même une décision pour vous rééquilibrer et pour avoir cette justice divine. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec une trahison qui vous a mis un peu à rude épreuve sur la santé, duquel il faudra faire un choix, il faut se rééquilibrer pour pouvoir se ancrer à nouveau, enraciner à nouveau, prendre les distances ou c'est un lien avec quelqu'un qui vit à distance. Nous allons continuer. Nous avons le retour, la réunion et la séparation. Alors, le retour, on nous parle de réconciliation. Il peut nous parler aussi de le retour de quelqu'un, peut-être qui vit à distance, de laquelle vous vous êtes éloigné. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être un retour de situation, ça peut être quelqu'un qui revient sur une décision. Si vous avez repris des distances de quelqu'un qui vous a fait du mal, vous avez décidé de vous en éloigner, peut-être que cette personne revient, peut-être que vous changez tout simplement d'avis, que vous lui redonnez une chance, peu importe. Ça peut être une réconciliation, un retour de quelqu'un, revenir sur une décision. Mais ça peut être aussi un changement, les amis. Avec la carte des réunions, en fait, vous allez en discuter, ou vous en avez discuté, mais vous allez vous réunir. Il y a un échange. Cet échange-là, on peut la mettre sur tout type de domaine. Ça peut être aussi professionnel, relationnel, général. Pour certains, vous voyez, on parlait vraiment de séparation.
de personnes qui ont pris des distances avec quelque chose, quelqu'un qui les a fait souffrir. Mais attention, attention ou pas, je ne sais pas. Mais il peut y avoir le retour de cette personne, il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir le fait aussi, la notion de se dire que vous allez lui donner encore une chance. De revenir sur votre décision, de mettre ses distances. Pour certains, par contre, on peut parler vraiment de séparation. Ces réunions, ça peut nous représenter tout ce qui est juge, et nous avons aussi la loi ici, donc tout ce qui est vraiment la justice. Pour certains, on parle de séparation officiellement, pour certaines personnes. Donc, un détachement, un éloignement d'une situation ou d'une relation, et ça passera par la loi pour certains. Donc, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Voilà, nous en avons encore deux. Alors, vous voyez, il y a les accusations, mais nous avons vu tout à l'heure avec cette loi qu'effectivement, il y en a qui vont passer devant la loi. Ça peut être pour n'importe quel domaine, hein, pas forcément sentimental. Il y aura des accusations. Quand on parle d'accusations, c'est de la médisance, c'est vous faire, comment dire, c'est vous faire porter peut-être tout simplement comment dire ça. Vous voyez, on vous accuse avec cette main, on vous fait peser quelque chose. En tout cas, la carte de l'accusation, ce n'est pas que l'accusation dans le terme de la parole, quoi. Cette carte-là, c'est aussi la méchanceté, là, du prix, hein, la médisance. C'est un attaque pour quelqu'un, voilà. De là, c'est trahison, peut-être aussi qu'on veut vous essayer de vous pousser à bout. Vous voyez comme ça vous parle, mais voilà ce que cette carte veut dire. Mais avec cette carte-là, en tout cas, nous avons les projections. Il y a quelqu'un qui a perdu un peu confiance en elle ou en lui, hein. C'est comme s'il y a du mystère qui vous enroule, il y a des difficultés. Pour certains, c'est peut-être vraiment psychologique de suite à ce que vous avez vécu. Et les gens qui sont auprès de vous, ils ne comprennent pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous relever. Il y a beaucoup de projections, en tout cas, voyez. Vous n'aimez pas ce que vous voyez là. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, c'était où déjà la carte? Il y a une carte avec la relation sauveur-sauvé, hein. Il faut apprendre à vous aimer d'abord vous. Il ne faut pas que vous vous oubliez, parce que qu'est-ce que vous voyez derrière cette glace? En fait, vous ne reconnaissez plus, vous ne vous aimez pas, vous êtes un peu perdu, vous voyez. Donc il faut sortir quand même de tout ça. Et pour certains, la solution sera de s'éloigner de situations, de relations, de s'en éloigner, de s'en séparer, de prendre des distances, de prendre les distances, voilà. Donc, faire ce choix, avec la justice ou pas, vous voyez, il faut peut-être en parler, en discuter, mais il faut s'en séparer, il faut prendre de la distance, il faut s'en détacher pour pouvoir retrouver un bien-être. Un bien-être que pour certains, pour le moment, c'est quand même un peu problématique, dans le sens que peut-être mentalement, éventuellement, voilà, ça vous travaille énormément, bien sûr, ça vous travaille énormément. Qu'est-ce que nous avons dans le deck? Voyez, soyez à l'écoute de vous, on vous le dit depuis le début du tirage, soyez lucide. Soyez vraiment lucide, les amis. La carte de la clairvoyance, elle vous parle bien sûr de lucidité, d'intuition, mais cette carte vous parle aussi, pour certains, il peut y avoir ces prémonitions. Vous voyez, quelqu'un doit aller voir déjà ces signes. Il y a quelque chose qui doit changer. Soyez à l'écoute de vous. N'écoutez pas forcément les autres. Écoutez-vous pour faire les bons choix, pour qu'est-ce que peut vous amener le bonheur, pour vous retrouver et pour ne pas être dans des relations sauveur-sauvé, hein, où vous vous oubliez. Soyez dans l'instant présent. Profitez de cette vie. Derrière, qu'est-ce que vous voyez, pour retrouver une tranquillité, nos chers amis. Pour trouver cette tranquillité, il faut être dans l'instant présent, il faut couper avec quelque chose, il faut se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Il faut mettre la distance. Trouver le compromis, trouver un accord, essayer de négocier, essayer de concilier, si c'est sur le travail. Et nous avons encore l'échec, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de difficultés pour certains. On vous le fait peser, ou ça vous pèse, vous vous sentez un peu coupable, on vous fait sentir coupable. Mais voilà, il faut sortir de tout ça, les amis. Alors pour quelqu'un, ça peut être un lien avec les racines, mais quand on parle de racines de famille, c'est pas forcément. Pour quelqu'un, ça peut être un problème, en fait, qui est enraciné depuis longtemps. De là qu'on vous demande aussi de travailler le chakra racine pour vous ancrer, pour vous raciner. Il y a quelque chose, en fait, que pour certains, il est ancré dans le temps, que ça dure depuis longtemps. De là que vous vous êtes perdu et qu'on vous demande de croire au miracle, d'écouter les signes que vous pouvez avoir, vos anges. Soyez à l'écoute, les amis, pour sortir de ça. Pour certains, c'est vraiment là depuis très longtemps, vous voyez, ce qui fait que vous êtes très enfermés sur vous. Et là, il y a le chemin.
Donc il y a une décision à prendre, il y a une direction à choisir. Il faut que vous décidez où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez maintenant de votre vie. Et il y a des belles cartes pour vous dire qu'il faut aller vers des belles cartes. Nous avons les beaux messages des anges, des fées, et vraiment de l'oracle de Chine qui nous dit qu'il va y avoir des occasions, donc les saisir ces occasions, faire le bon choix pour les saisir en étant dans l'instant présent et surtout pour aller vers ces nouvelles rencontres, mais des nouvelles rencontres aussi professionnelles, pas forcément que sentimentales, mais il y a quelque chose de nouveau les amis qui va arriver. Et voyez, je m'arrêterai là. Ça, c'est la protection divine, mais nous l'avons déjà vu tout à l'heure qu'il y a une protection. Il y a cette protection divine les amis, et ça c'est vous le consultant, donc c'est la réussite, c'est le succès. Il va falloir juste faire le bon choix, prendre la bonne direction, accepter d'être dans l'instant présent, se débarrasser du futur, ne pas être dans, se débarrasser du passé, ne pas être dans le futur. Aimer l'instant présent comme si c'est votre dernier jour sur Terre. Moi, c'est ce que je fais, parce que sinon, j'arrive pas à décocher. Donc, quand je me lève le matin, je remercie le ciel, l'univers, le Seigneur d'être en vie. Je remercie de m'avoir donné ce jour supplémentaire. Et puis je me dis, si je vais mourir ce soir, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Vous voyez, donc je ne pense pas à mon passé, je ne pense pas à demain, mais je me vis pleinement le moment présent. Ça, c'est à peu près qu'est-ce que ces cartes veulent vous dire. Soyez dans l'instant présent, vous êtes protégés. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles occasions sur tous les domaines. Mais sortez de tous ceux que depuis longtemps vous retient. Sortez aussi de ces relations toxiques, hein, finalement. Donc, allez vers la diversité, allez vers ce miracle et mettez vous-même la magie dans votre vie. Nous allons voir avec le tarot, les amis des anges. Allez. Le tarot des anges. S'il vous plaît, cette nouvelle lune du 29 juin, un cancer. Quels sont les messages, s'il vous plaît? 29 juin, nouvelle lune, un cancer. 29 juin, nouvelle lune, un cancer. S'il vous plaît. Ok. Allez, qu'est-ce que nous avons là? Allez, hop. Alors, nous avons, l'as d'air. L'as d'air, c'est l'as d'épée. Donc, ça peut concerner des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Donc, pour certains, voilà, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles inspirations. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est peut-être difficile s'en sortir, voyez. C'est toujours un commencement, l'as. Là, avec cet as d'épée, voilà. Avec cet as d'épée, on nous parle de nouvelles inspirations, mais nous l'avons vu avec les nouvelles, avec les rencontres et l'occasion. Donc, il y aura des nouvelles occasions pour vous. Il y a des occasions qui vont arriver. Ça sera peut-être difficile pour certains parce que pouvoir se débarrasser de quelque chose qui était lourd ou ancré depuis longtemps, c'est pas facile. Mais soyez vrai avec vous-même et percevez aussi la vérité dans la personne ou dans la situation en face de vous pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et pour pouvoir accueillir ces nouvelles rencontres et ces nouvelles occasions. En tout cas, il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a des nouveaux désirs, des nouveaux rêves. Et pour en pouvoir profiter, il va falloir vraiment être là, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant, pour pouvoir accueillir ces choses nouvelles qui viennent à vous. Défendez vos croyances et défendez aussi vos décisions. Là, qu'on vous demande aussi de sortir de ces relations sauveur-sauvé avec ce 7 de bâton. Là, on peut parler des signes de feu. Donc, Sagittaire, Bélier, Taureau, je crois. Si vous prenez une décision, les amis, campez-y dessus. Ne vous faites pas brouiller l'esprit par les autres. Campez-y dessus. Défendez vos idées. Défendez vos ambitions. Défendez vos décisions. C'est votre bataille pour votre bonheur. Campez-y dessus. Défendez vraiment vos décisions et vos croyances. Et regardez, nous l'avons eu tout à l'heure. Nous avons eu tout à l'heure la loi. J'ai la justice. Il y a la justice divine pour certains. Donc, il y a un choix à faire. Il faut sortir d'une situation. Pour certains, c'est vraiment le tribunal, quoi, la loi. Hein. Mais nous l'avons vu. Hein. Pour certains, il y a séparation. Ça peut être un divorce. Ça peut être, si on le lit au travail, quelqu'un qui a des conciliations à faire, peut-être à l'amiable, mais en tout cas devant quelqu'un d'assermenté. En tout cas, il y a des décisions qu'il faut prendre qui doivent être justes et équitables pour vous, les amis. Et on vous demande avec cette justice, encore une fois,
d'aller vers quelque chose de nouveau, mais de défendre vos valeurs, vos croyances, vos décisions. Faites la décision du cœur, prenez la bonne décision et défendez-la. Vous n'avez pas, c'est peut-être de là ces accusations. Voyez, parce que nous avions l'échec, les accusations tout à l'heure, la trahison, ce sont les difficultés. Peut-être quelqu'un qui veut vous faire peser un choix que vous allez faire, peu importe le domaine. Mais croyez-y et défendez à ce à quoi vous croyez. J'ai encore un autre as. C'est vraiment du nouveau, du renouveau, du nouveau, quelque chose de nouveau. Avec l'as de terre, donc là on peut parler aussi des signes de terre, Vierge, Capricorne, Vierge, Capricorne. Je n'arrive pas à m'en rappeler de l'autre. En tout cas, les signes de terre. Avec l'as de bâton, avec l'as de terre, vous allez nager dans l'abondance, les amis. Alors, tout à l'heure, il y avait la justice. Avec cet as de terre, on peut justement parler des papiers. Donc, peut-être qu'il y a une réponse, un verdict de justice qui va tomber. Là, on parle de papier officiel, de nouveaux papiers. Pour certains, ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être un nouveau projet. Et nous avons vu l'occasion et la rencontre, peut-être quelque chose aussi en association avec quelqu'un, partenariat, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau. C'est dans l'action, ça va aller très rapidement en plus. Hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est la rapidité, vous le savez. C'est se mettre vraiment en mouvement et c'est très rapide. En tout cas, pour certains, on peut parler ou d'une situation voilà, qui prend finalement fin, ou alors tout simplement des démarches que vous êtes en train de faire justement devant la justice, mais vous allez vers l'abondance, les amis. Si c'est une entreprise que vous avez peut-être, comment dire, créée il n'y a pas longtemps, elle va être prometteuse. La chose va changer, il y a des nouveaux départs, ça va arranger, mais faites les bons choix pour cela. Nous avons aussi une personne avec ce roi de coupe, des personnes très généreuses, très intuitives, très sensibles, très gentilles. Donc, des personnes qui sont prêtes à ouvrir le cœur à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne. Nous avons ici aussi des personnes qui, comment dire, sont de bons conseils pour les autres. Vous pouvez être quelqu'un de très charitable, quelqu'un qui tend la main à son prochain. Vous êtes une personne digne de confiance, voyez, c'est pour ça qu'en début de tirage, je vous disais, l'humanité est en train de revenir. Il y a des gens qui commencent à s'ouvrir, à tendre la main, à être à l'écoute. En tout cas, cette abondance que je vois avec l'as de terre, ça peut être aussi cette belle abondance humaine. Il y a certains d'entre vous qui sont vraiment là pour apporter leur aide aux autres. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'amour. Je sens beaucoup de tendresse. Et nous avons cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle nous parle de prendre des décisions objectives, de se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut être très froide parfois, mais elle prend des décisions, elle s'y tient, elle les défend et surtout, elle réfléchit et avec beaucoup de logique, elle fait les bons choix, elle s'y tient. De là qu'on vous demande de vous tenir sur ce que vous allez décider, de défendre vos croyances, vos décisions. S'il y a quelque chose que ça ne se passe pas trop bien, les amis, essayez quand même d'affronter la situation avec un peu d'humeur. Ne vous laissez pas attendre. Ne vous laissez pas attendre par ces accusations, cette méchanceté, cette mesquinerie, ces gens qui veulent vous faire croire je ne sais pas quoi. Non, rappelez-vous que vous existez déjà pour vous. Aimez-vous, il y a des nouvelles choses qui viennent à vous. Il faut savoir les accepter pour ne pas laisser passer sa chance. Le miracle existe. Donc, soyez à l'écoute, faites les bons choix et allez vers quelque chose de mieux pour vous. Nous avons aussi le 9 de bâton. Alors, la carte du 9 de bâton, vous voyez, on s'approche de quelque chose qui nous amène vraiment vers une réussite. Le 9, on est un pas du 10. Le 10, 1 plus 0, c'est le 1. C'est un nouveau commencement et nous l'avons eu, l'as de bâton. En tout cas, ne renoncez pas, les amis. Protégez vos idées, vos croyances, vos désirs, vos rêves. Croyez vraiment à ce que vous voulez. Soyez fort, faites preuve de courage et surtout croyez en vous. Et ça, on vous le disait avec les anges, je l'ai fait, l'oracle de Shine en début. Hein. Donc, croyez en vous, les amis. Ne vous faites pas monter la tête, comment dire, par les autres.
Nous avons aussi un 7 d'épée. Qu'est-ce qui nous dit ce 7 d'épée en vue de toutes les cartes que nous avons là? Pour certains, on vous dit que en fait, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment de prendre une décision. Et il faut peut-être revoir la situation. Pour certains, il y a une situation qui vous échappe, les amis. C'est pour ça aussi qu'on vous demandait d'être à l'écoute de vous. Vous êtes protégé, soyez dans l'instant présent. En fait, ce que vous devez comprendre de cette relation, c'est que pour certains, ils vont peut-être prendre une décision trop impulsive, peut-être sans réfléchir, juste parce qu'il y en a un ras-le-bol. Or, essayez juste d'envisager cette situation à votre propre avantage. Suite à la décision que vous pouvez prendre, en quoi elle serait à votre avantage. Parce que pour certains, il y a peut-être des difficultés, n'importe quel domaine, hein, mais qu'elles sont peut-être passagères, parce que vous n'êtes pas bien en ce moment. Pour d'autres, ça peut être tout simplement prendre maintenant la décision, parce que ça fait trop longtemps que vous stagnez là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens, ça fait un moment qu'ils essaient de prendre une décision, ils n'y arrivent pas. Donc, ce n'est pas encore le bon moment d'agir pour certains, mais pas pour tout le monde. Il y en a que c'est le moment d'agir qu'il faut qu'ils fassent un choix parce que ça dure depuis longtemps. Et nous l'avons vu que ça dure depuis longtemps avec la carte. Hop là. Si j'arrive à la retrouver. L'hérédité. Alors, pour certains, ce n'est peut-être pas le bon moment d'agir parce que c'est peut-être un lien avec votre propre famille, vous voyez. Donc, ne pas faire les choses sur un coup de tête qu'après, ça met des disputes dans la famille. Donc, voyez qu'est-ce qui est à votre avantage, comme il faut étudier la situation. Mais pour d'autres, par contre, c'est ancré depuis longtemps. Il va falloir s'en débarrasser. Et nous avons le 5 de coupe, les amis. Il y a quand même beaucoup d'émotions, hein, parce que j'ai eu... il y a beaucoup de choses à trancher hein, pour prendre des décisions, hein, parce que j'ai eu 1, 2, 3 signes d'air. J'ai 2 signes d'eau, donc les émotions. J'ai qu'une arcane majeure, ok. Et nous avons aussi 2 bâtons. C'est quand même assez équilibré, je vous dirais. Pour certains, voilà, les choses ne se passent pas comme vous vouliez avec ce 5 de coupe. Hein. Parce que vous êtes dans l'incapacité tout simplement de voir le côté positif, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour vous. C'est pour ça que pour certains, on vous dit que ce n'est pas le moment d'agir, parce que vous n'êtes pas clair en fait. Vous ne savez pas vraiment avec vous-même. Donc, c'est un peu comme vous focalisez, vous alimentez ces problèmes. Donc, prenez le temps vraiment de réfléchir, les amis, pour certains. Soyez à l'écoute de vous pour pouvoir ou vous séparer définitivement des situations ou du moins trouver des compromis. Qu'est-ce que nous avons dans le deck? Nous avons le 5 de bâton. Donc avec ce 5 de bâton, bien sûr, il y a ces conflits, mais ces conflits, nous les avons vus avec la trahison, avec les accusations, avec l'échec. Il y a des conflits pour certains, mais vous allez y arriver. Là, c'est la carte du bonheur, de la célébration, des festivités. Alors, nous avons vu qu'il y aura des nouvelles rencontres. Pour certains, il y a la célébration. Ce sera vraiment des beaux moments partagés ensemble. Donc, vous voyez, c'est quand même faire le beau choix. Hein. Vous devez prouver davantage du plaisir à vous aimer, à accepter que quand quelque chose doit aller, il faut le laisser aller parce que vous pouvez mériter, vous méritez mieux. Il faut juste savoir prendre les bons choix et les bons choix, on les fait en vivant l'instant présent, en état ancré et en s'écoutant et en écoutant ses guides, ses anges. Et derrière, voilà, c'est... Alors pour certains, voilà, nous avions tout à l'heure, nous avions la justice. Pour certains, comme je vous disais, c'est peut-être un problème qui va se régler devant la justice. Vous allez retrouver cet équilibre, pourquoi? Parce que pour certains, il va être dédommagé si on parle de travail. Si c'est un héritage, la situation va se débloquer. Et il y a des nouvelles opportunités pour certains. Mais nous l'avons vu, hein, nous avons vu qu'il y aura des nouvelles occasions et des rencontres. Pour certains, c'est peut-être un nouveau job et grâce à ce job, vous allez vous en sortir. Voilà, vous voyez, c'est un peu le concept. Donc, il y a vraiment du changement positif pour beaucoup de personnes, mais il y en a encore qui doivent travailler ce côté dubitatif. Ils nous font passer confiance. Donc voilà pour cette lecture générale, les amis, de ce qui nous attend pour cette nouvelle lune du 29 juin, un cancer. Donc il y aura des signes qui semblent qui seront un peu plus avantagés que d'autres. On y travaille depuis un moment de toute façon, donc c'est le moment d'agir pour certains, pour sortir de tout ça. Nous allons vers quelque chose de mieux, moi je le sens. Il faut encore un peu de temps parce qu'il y en a qui sont encore très sceptiques.
Mais ça va arriver, ça va arriver. Ne vous laissez pas manipuler par tout ce qui est sociétal ou croyances limitantes. Ne vous laissez pas limiter par ce qui est je dois faire les choses parce que c'est mon devoir. Vous devez faire les choses qui sont bonnes pour vous et les choses que vous avez dans votre cœur qui vous font du bien. C'est bien d'aider l'autre, mais il ne faut pas vous oublier. Vous devez aider l'autre, mais tout en étant d'accord et en vous aidant vous-même. Il y a des belles choses à venir, ne l'oubliez pas. Soyez vraiment à l'écoute de vous les amis pour ne pas pouvoir laisser passer ces chances, ces rencontres, ces nouvelles opportunités. Et nous allons finir avec des messages de l'oracle des mandalas. Parce que les messages des mandalas d'énergie, donc il faut voir aussi cette énergie, mais c'est surtout que ce ne sont pas des prédictions, c'est vraiment des conseils, c'est vraiment quelque chose à écouter parce que ça peut vraiment nous aider les amis. Alors, vous voyez, j'en ai déjà une là, passe à l'action, passe à l'action. Pour certains, ça stagne depuis trop longtemps et ce n'est pas bon les amis. Le moment pour certains y arriver. Tu en veux la peine. Et oui, bien sûr, aimez-vous. Allez. C'est très bien. Passe à l'action. Fais un premier pas. D'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Pour ces personnes et que ce n'est pas encore le temps d'agir, c'est parce que vous n'êtes pas encore sûr de vous. Commencez à faire ces petits pas en ayant la conviction que ça doit changer et vous verrez qu'à petit, pas après pas, vous y arriverez à vous en libérer. Nous avons, tu en veux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu as acquis ce droit en naissant. De là qu'on vous dit de sortir de ces relations sauveur-sauvé. Corne d'abondance intérieure. Mais je vous parlais tout à l'heure de cette richesse intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant la corne d'abondance, ta corne d'abondance intérieure, sans comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. C'est tout à fait ça, les amis. Et tu es le changement. Eh oui, tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes tes convictions, tes pensées, tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. C'est pour ça que je vous ai répété tout à l'heure. Protégez vos convictions, protégez vos rêves, protégez vos valeurs. Protégez ce que vous voulez, laissez les autres et ceux qui pensent de côté. Soyez dans l'instant présent pour vous, les amis. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. C'est très joli, les amis. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Ouais. Franchement, je vous dis, hein, il y a vraiment des belles choses à venir. Il y a des occasions, il y a des opportunités sur tous les domaines. Pour cela, il faut sortir de ces relations sauveur-sauvé. Et en fait, pour accueillir ces occasions et ces nouvelles rencontres, il faut être dans l'instant présent. Laissez le passé, laissez le futur, accueillir tout ce que la vie vous donne dans le moment présent. Accueillez les nouvelles rencontres, la diversité, le miracle va se produire. Pour ceux qui vivent une situation encore difficile, faites le choix du cœur. Soyez à l'écoute, vous avez sûrement des messages. Vos anges sont là, vous guident et vous méritez de vivre. Mais le changement, il n'y a que vous qui pouvez le mettre dans la matière, les amis. Pour cela, il faut faire le bon choix. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour vous en sortir. On vous tend la main. Si cette main, vous ne la prenez pas, on n'y pourra rien. Or, nous l'avons. Alors, pour certains, c'est vraiment un problème juridique. Hein. Ou vous allez devant la justice, ou c'est devant la justice, mais il va y avoir en tout cas quelque chose qui va bouger.
pour retrouver un équilibre. Pour certains, on vous parle vraiment de s'éloigner, de prendre de la distance, pour arrêter toutes ces projections noires sur vous-même, pour vous faire confiance, pour être à l'écoute de vous et pour aller vers quelque chose de nouveau et de mieux. Donc, si vous avez bien écouté tout le message, c'est vraiment super qu'est-ce qui nous attend. Mais encore une fois, nous sommes protégés. À vous maintenant d'accepter le changement. Et le changement, c'est vous. Donc voilà les amis pour cette nouvelle lune en Cancer du 29 juin. Une petite guidance pour voir les énergies, qu'est-ce qui nous attend avec les conseils de nos anges gardiens, des fées. Le chakra du cœur. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que ce petit moment à ma compagnie, ça vous a fait plaisir. Que ça vous donne un peu d'espoir, un peu de courage. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce, à laisser un commentaire si le cœur vous le dit. Si vous désirez prendre un rendez-vous, ça sera par boîte mail à themagicarcodis1@bbox.fr ou alors par mon site web ou la page Facebook. Et on prendra tout le temps je prendrai le temps après de vous expliquer comment procéder. Et vous décidez si ce sera une consultation visio audio, à vous de voir. Si vous habitez la Savoie, je vous reçois chez moi. Que ce soit pour une guidance générale, donc une lecture de tarot, oracle, pendule, un soir magnétique, pour travailler justement ces relations difficiles, pour prendre confiance en soi. Donc il y aura de l'hypnose en conscience, un peu de sophrologie, de la psychologie. Donc voilà, sortir de situations, relations difficiles. Un développement personnel, spirituel, réveillez vos propres dons. Voilà, contactez-moi. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie vraiment. J'ai des blancs de temps en temps parce que j'ai comme si j'ai des messages. En ce moment, je rêve énormément et du coup, je me perds un peu. En tout cas, les amis, soyez vraiment à l'écoute de vous. Le moment y arrivé d'être à l'écoute de soi. De ne pas faire les choses pour plaire aux autres, mais les choses qui nous font du bien à nous. Les autres, ils s'adapteront s'ils ne sont pas contents. Mais vous faites les choses qui vous font du bien. La vie, elle est trop belle pour pouvoir la gâcher. Et la vie que nous menons, c'est la vie que nous choisissons, avec les choix que nous faisons. Donc faites les beaux choix pour pouvoir vivre dans l'abondance, dans l'amour, dans la sérénité et auprès des personnes qui vous font vibrer et qui vous font sentir bien. Voilà les amis, moi je vous souhaite encore une fois de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un gros bisou. Et je vous souhaite une très belle semaine. Et à très bientôt les amis. Bye bye.